Masechet Nida Daf Yud Gimel, on commence Bezrat Hashem le deuxième pérec au premier mot. Premier mot du Daf, Kol Hayad. Kol Hayad, toute main, Hamarba Livdok, qui fait beaucoup de bdikot, qui vérifie beaucoup le statut de la personne, s'il est taor ou tamé. Benashim, s'il s'agit d'une femme qui se vérifie souvent, Meshubachat, c'est bien. C'est une bonne chose. Ou Benashim, et si c'est un homme qui se vérifie tout le temps, il vérifie est-ce qu'il a une touma qui est sortie de son corps ou pas. Tikatset, sa main mérite d'être coupée, il n'a pas le droit de se toucher. Demande la Gemara, Maishna Nashim ou Maishna Nashim, quelle est la différence entre les femmes et les hommes? Répond la Gemara, Nashim lav benot hargashaninu. Une femme qui se touche, qui se tripote, ça ne lui fait pas de sensation, ça ne provoque pas de touma de sortir de son corps. Et donc, meshubachot, elles sont bien, au contraire, c'est une bonne chose. Tandis que Anashim, les hommes, des bnei hargashaninu, que quand ils se touchent, ça va lui chauffer son corps, et ça va le faire des tremblements dans son corps qui risquent de lui provoquer au contraire la touma, tikatsetz, c'est là où on a dit que sa main doit être coupée. Demande à Gemara Iyachi si c'est comme ça, Maïria Marba. Pourquoi la Mishnah nous dit que si il se touche beaucoup, sa main mérite d'être coupée? Kilo Marba Nami, même si il le fait pas souvent, même une fois, c'est interdit. Elle répond à la Gemara Kiktane Marba a Nashim. Quand est-ce qu'on a dit le mot Marba? Une femme, ça se rapporte sur le mot a Nashim veut dire sur, Nashim les femmes. Donc ça se rapporte sur les femmes qui se vérifient souvent, là c'est une bonne chose. Tandis que les hommes, même une fois, s'interdit. Tana, la Gemara ramène là-dessus une braïta qui dit Bamed varim amurim leinyan shichvat zera. Quand est-ce qu'on a dit qu'il est interdit pour l'homme de se vérifier? C'est que s'il veut vérifier s'il a une touma de shichvat zera, donc une semence qui est sortie de son corps, c'est là on a dit il n'a pas le droit de se vérifier. Ava leinyan zov, mais s'il a un autre genre de touma qui ressemble un peu mais qui est quand même différent, il doit se vérifier minatora pendant 7 jours pour certifier qu'il était taor. Afhu meshubar kenashim. Même lui, il est bien de se vérifier souvent comme des femmes. Même s'il veut vérifier cette touma de shirvat zera, imbalivdok bitzror. Si il a quand même une solution de se vérifier pour savoir s'il est taor ou pas, si il n'a pas une touma, cette touma là qui est sortie de son corps, de quelle manière il peut se vérifier sans provoquer de touma en se vérifiant? Donc la braïta nous dit, imbalivdok, s'il veut se vérifier bitzror avec un caillou, ou un morceau d'argile, bodek. Il peut se vérifier de cette manière-là parce que ça ne va pas provoquer de touma. Ou bematlit, demande la Gemara, mais avec un vêtement, un habit, c'est interdit. Ve'atanya, pourtant il y a une braïta qui dit, bodek asmo bematlit, il peut se vérifier avec matlit, ça doit être un chiffon, quelque chose comme ça, ou v'chol davar shirotse, ou toute chose qu'il veut, il peut l'utiliser pour se vérifier. Répond la Gemara, kedamar abaye bematlit ava, hachanami bematlit ava. Comme ce qu'Abaye a dit ailleurs, il s'agit d'un chiffon épais qui ne provoque pas de touma. Ici aussi, on dira la même chose, qu'en utilisant ce chiffon épais-là, il pourra se vérifier. Demande la Gemara, vehecha itmar d'Abaye. Où est-ce qu'Abaye a parlé? Où est-ce qu'Abaye a dit cette idée-là d'un chiffon épais? Aha, detnan. Sur celle-là, sur cette Mishnah-là qui dit, Haya ochel bitrouma, un homme qui mangeait, un Kohen qui mangeait de la tourma, virgi shenisdazeu evarav. Et il sent les frissons, il sent que ses membres commencent il risque de perdre, de lâcher une touma de son corps. Comment faire? Si la touma va sortir de son corps, il va perdre la tourma. Ochez be'amato, ou bolea et tourma. Il attrape son membre pour ne pas le laisser lâcher la touma, et il avale la tourma. Demande la Gemara, Ochez, est-ce qu'il peut se toucher? Ve'atanya. Pourtant, on a une braïta qui dit, Rabbi Eliezer Omer, Kol ha'ochez be'amato ou mashtin, celui qui se tient au moment où il urine, Keilu mevi maboul laolam. C'est comme s'il amenait le maboul au monde parce que il va se provoquer une touma, il va se provoquer la vera qui a causé le maboul. Répond la Gemara, et c'est là-dessus que on a vu cette notion-là. Amaravaye bematlit ava. Il utilise un chiffon spécialement épais qui ne risque pas de provoquer la touma, et donc il s'attrape de manière à ne pas devenir tamé le temps d'avaler sa touma. Rava Amar, Rava dit, donc en fait le problème ici il était qu'il était en train de manger au moins ce qu'il avait dans la bouche, il voulait l'avaler avant d'être tamé. Et c'est là on a dit, il retient sa touma le temps d'avaler la touma. Rava Amar, deuxième réponse du Lagmara, afilu tema bematlit raka, même avec un vêtement tendre, il n'a pas besoin d'utiliser un chiffon spécialement épais, kevan de akar,
puisque ça a déjà été déraciné de son corps, même si c'est pas encore sorti, c'est terminé, il n'y a plus rien à faire, il n'y a plus rien à perdre de toute façon, c'est pas en se touchant que c'est ça ce qui va provoquer la sortie de la touma elle doit de toute façon sortir, elle peut plus, c'est terminé, il peut plus la récupérer, il peut plus le re-rentrer dans son corps, et donc, là on peut lui permettre même d'utiliser un chiffon qui n'est pas épais. Abaye répond, et la Gemara dit, mais qu'est-ce qu'Abaye dit de ça? Est-ce qu'Abaye n'est pas d'accord avec ça? Est-ce qu'Abaye craint que d'utiliser ici un chiffon qui n'est pas épais, ça risque d'ajouter de la touma, ça risque de provoquer plus que ce qui se serait passé sans ça? Alors la Gemara explique, Abaye craint effectivement que ça va ajouter de la sortie donc de son corps. Et donc, cet ajout-là, il est effectivement interdit. C'est pour ça qu'il ne peut utiliser qu'un chiffon épais. Verava lo chayish dilmati lo soufé. La Gemara dit, mais Rava ne craint pas ça, ne craint pas que ça va ajouter. Velo. Donc, en fait, ça se lit comme ça. Verava lo chayish dilmati lo soufé. Rava ne craint pas que ça va ajouter quelque chose. Demande à Gemara Velo, est-ce qu'il ne craint pas ça? Ve'atanya. Pourtant, nous avons une braïta qui dit, ha le mazdome, à quoi ça ressemble? Le noten etzba be'ain, à quelqu'un qui met son doigt dans son œil. Chez Kolzman, chez Etzba Be'ain, que tant que le doigt est dans l'œil, Ain medamat vechozeret ou medamat. L'œil, il lâche des larmes encore et encore. Tant que le doigt est là-bas, eh bien, il y a des larmes qui vont sortir. Donc ici aussi c'est pareil. Tant que sa main est là-bas, il risque de sortir encore et encore. Et pourquoi est-ce qu'on a dit qu'il n'a pas à craindre ça? On a dit selon Rava, il n'y a pas besoin d'un chiffon épais, même un chiffon simple, il n'y a rien à craindre, de toute façon c'est perdu. Pourquoi c'est perdu? Ça risque de s'ajouter. Répond la Gemara. Verava kol achmume vadarachmume beshate loshriach. Un chauffement sur un chauffement en même temps, c'est pas courant de craindre que ça va ajouter quoi que ce soit. Alors Rashi explique. Rashi ici loshriach. Loshriach, donc c'est pas courant. Donc c'est là où Rava dit il peut utiliser même un chiffon classique. Il n'y a pas besoin de chercher un chiffon spécialement épais. De toute façon, l'affaire est perdue. Et il n'a pas à craindre que ça risque d'ajouter. Pourquoi? Parce qu'il s'est déjà chauffé la première fois et se rajouter dessus, c'est pas possible. Alors Rachid dit, Veriktane le mazedome. Pourtant, on a dit qu'en mettant le doigt dans l'œil, il y a les larmes qui vont toujours sortir. Donc ici, ça ressemble à ça. Donc ici aussi, on devrait craindre que ça devrait ajouter. Alors Rachid explique, quand est-ce qu'on a dit que ça risque d'ajouter? C'est que quand depuis le début, il y a eu un frottement de l'extérieur qui a provoqué le début de la touma de sortir, c'est là où il doit craindre que ça va s'ajouter. Et dans ce cas-là, à chaque fois qu'il touche, ça risque de plus en plus de sortir. Mais dans le cas de la trouma, où il a eu une sensation que ça commençait à sortir et c'est pas venu avec un frottement de l'extérieur, et là, tout risque de sortir d'un coup, tout le motif. Il n'y aura plus rien à s'ajouter dessus, et là, on ne craint pas qu'en se touchant, ça risque d'ajouter de la touma à sortir. De toute façon, ce qui devait sortir va sortir de toute façon, il n'y a rien à faire, et c'est pour ça que Rava permet d'utiliser un chiffon même simple. Goufa, en début de ligne, on reprend les paroles donc de Rabbi Elazar. Rabbi Eliezer, c'est une braïta au nom de Rabbi Eliezer. Donc, Goufa Rabbi Eliezer Omer. Kol haochez bama ou mashtin, celui qui se touche au moment où il urine, keilu mevi maboul laolam, c'est comme si il amenait le maboul au monde, parce qu'en touchant son membre, il risque de provoquer la faute qui a causé le maboul. Amrou lo le Rabbi Eliezer. Alors, on a demandé à Rabbi Eliezer, mais comment est-ce qu'il va faire? Valo nitzotzot nitazin al raglav. Il y a des gouttes qui vont sauter sur ses pieds. Venir à Kekurut Shofra. Et donc les gens vont croire que c'est un homme stérile qui ne peut pas uriner de loin. Venimtsa motzil albanav shenam zerim. Et les gens vont dire de lui que puisqu'il est stérile et qu'il a des enfants, apparemment ce ne sont pas ses enfants. Sa femme est allée avec quelqu'un d'autre. Et donc ses enfants sont des mamzerim. Et donc que faire? Comment est-ce que tu dis qu'il ne peut pas se toucher? Il devrait se toucher pour éloigner les gouttes. Amar Elen leur a répondu Rabbi Eliezer, Mutav shiotila albanav shenam zerim. Il vaut mieux encore que les gens disent de ces enfants qui sont mamzerim, et pas qu'il se comporte comme un rachat même un moment
devant Hachem. Il n'y a rien à faire, c'est interdit, et c'est tout. Tanya Idar. Nous avons, la Gemara ramène là-dessus une deuxième braïta. Amar Elen Rabbi Eliezer le Chachamim. Rabbi Eliezer a répondu aux Chachamim. Ils lui ont demandé, mais les gens vont dire de lui que ses enfants sont pas kshérim. Alors Rabbi Eliezer, il leur a donné des solutions. Il leur a dit, Efshar yamod bemakom gavoa v'yashtin. Cet homme-là, il peut se tenir à un endroit spécialement haut, et de là-bas, il va faire ses besoins sans que ça touche ses pieds. O yashtin mafar tichouach, ou bien il peut faire sur du sable qui a déjà été travaillé, et donc ça ne va pas ressauter sur ses pieds. Et dans ce cas-là, et il ne se touche pas pour se rendre rachat devant Hachem, même un instant. Donc la solution de se toucher, de se tenir n'est pas une bonne solution. Il vaut mieux qu'il trouve une autre solution, comme ce qu'on vient de dire. La Gemara demande à Marleo Berecha, quelle est la réponse que Rabbi Eliezer a dit au Chachamim en premier? Quelle est la première réponse qu'il leur a donnée? Il est Makamaïta, si c'est la première réponse qu'il leur a dit, il n'y a rien à faire. Il vaut mieux que les gens disent de ces enfants qui sont pas bien, plutôt que d'être rachat en se tenant. Donc c'est ce que dit la Gemara. Il est Makamaïta Marleo Berecha, si la première réponse est telle qu'il leur a dit en premier. Alors, Batar de Amarlo Isura, après qu'il leur a dit que c'est interdit, il n'y a rien à faire, Hadar Amarlo Takanta, après ça il leur a dit la réponse de la deuxième braïta qui trouvait une solution quand même. Une fois qu'il a dit que c'est interdit, c'est plus shayach, c'est plus possible de reposer la question, de rechercher de nouvelles solutions. Une fois que c'est interdit, on comprend qu'il n'y a plus rien à faire, il faut se débrouiller tout seul. Et là, répond la Gemara, Ha Amarlo Berecha. D'abord, il leur a donné la deuxième braïta, c'est en fait la première. Donc au début, Rabbi Eliezer leur a proposé les solutions. Il a qu'à se tenir à un endroit spécialement haut, ou à faire un endroit où ça va pas ressauter, donc sur du sable. Ve'amroule, et là les Chachamim lui ont dit, mais en lo makom gavoa va faire tichouar. Si cette solution n'est pas possible, il n'a pas d'endroit haut, ni de la terre molle, maille. Qu'est-ce qu'il peut faire alors? Amar Elen, et c'est là où il leur a donné la première réponse qu'on a vue, donc de la première braïta. C'est là où il leur a donné, en fait, c'est la deuxième réponse qu'il leur a dite. Mutav shetila zalbanav. Il vaut mieux encore que il laisse les gens dire du mal de ses enfants. Et pas qu'il fasse une avéra, même un instant, devant Hachem. Et pourquoi c'est si grave que ça? Quel est le problème? Quel est le problème de se toucher? Car ça risque de faire sortir des semences en vain, et donc c'est une grave avéra, et elle est tellement grave que les Chachamim ont interdit même de se toucher. Même quand c'était tellement important pour sauver ses enfants de ne pas être considérés comme des enfants qui sont pas kshérim, parce que les gens ils vont dire lui il est stérile et ses enfants viennent de l'extérieur. Dam Rabbi Yochanan, celui qui fait cette avéra, chayav mita. Sheneemar, vayera bene Hashem asher asa, vayamet gam oto. Donc Hashem il était mal aux yeux d'Hachem. Ce qu'il a fait, c'est les enfants de Yehuda, et Onan, vayamet gamoto, et Hachem l'a tué à lui aussi. Donc on voit que pour cette faute-là, il a été tué. Donc on voit de là qu'il est chayav mita. Rabbi Trak Rabbi Amiamre, keilu shofer damim. C'est comme si il avait tué quelqu'un. Sheneemar, hanechamim ba'elim, tachat kol etzra anan. Donc ceux qui, selon l'explication de la Gemara ici, selon la dracha, ça se comprend comme ça. Hanechamim ba'elim, ceux qui se chauffent, ba'elim, elim, ce sont des arbres. Tachat kol etzra anan, sous les arbres. Shochata iladim banechalim, ceux qui égorgent les enfants, banechalim dans les fleuves. Tachat seipe aslaim, en tout des rochers. Al tikre shochate et la sochate. Ne lis pas dans le pasuk shochate celui qui fait la shrita, mais sochate ce qui essore. Donc ça fait allusion à cette avéra. Ceux qui essorent, comme essorer les enfants, et donc ils font cette avéra-là, et eux, ils sont considérés comme shofer damim, comme s'il était un assassin. Ravasi Amar kilu avad avodat kochavim. C'est comme s'il faisait avodat zara. Ktiva tachat kol etzra anan. Ici, on fait une gzera shava. Ici, dans le passage, c'est écrit tachat kol etzra anan, en dessous de tous les arbres frais. Ou ktivatam, et il est écrit à propos de la avodat zara. Aleharim haramim, au-dessus des hautes montagnes. Vetachat kol etzra anan, en dessous des arbres frais. Et là-bas, la Torah décrit la avodah zara. Donc on voit que cette expression-là du pasuk fait allusion à une avodah zara. Rav Yehuda raconte la Gemara. La Gemara raconte une histoire maintenant qui va se prolonger avec l'analyse de la Gemara sur l'histoire jusqu'à la fin du Hamoud. Rav Yehuda ou Shmuel
Havukaimia igra de beknishta de shaf viativ benarda. Donc, Rav Yehuda et Shmuel, Avukaime, il se tenait à Igra, sur le toit, des Beknishta, Beknishta c'est un Bet Knesset, une choule, des Shaf Veyativ, qui étaient détruits et réinstallés, Benarda, dans la ville de Nardea. Ça, c'était un endroit spécial, qui avait une ktusha spéciale, ce Bet Knesset. Et donc, ils étaient eux deux sur le toit, Rav Yehuda et Shmuel, et Rav Yehuda c'était l'élève et Shmuel c'était le maître, ils étaient eux deux sur le toit de ce Bet Knesset. Amar le Rav Yehuda le Shmuel, Tsarich ani le'ashtin. Rav Yehuda dit à Shmuel, j'ai besoin de faire mes besoins. Amar le Shmuel lui a dit, Shinena. Shinena ça veut dire fin, tu es un Talmid Chacham qui est bien raffiné. Echos be'amatra ve'ashten lachutz. Tiens le membre et fais à l'extérieur. Donc de sur le toit vers l'extérieur. Demande à Gemara Hechi Avidachi, comment est-ce possible de faire une chose pareille? Ve'atanya, pourtant on a vu dans la Braïta, Rabbi Eliezer Omer, Kol ha'oches be'amato u'mashtin, ke'ilu mevi mabou le'olam. Celui qui se comporte de cette manière-là, c'est comme s'il amenait le maboul au monde. Répond la Gemara. On a ici plusieurs réponses. Amar Abaye asa'o keboleshet. Shmuel a considéré cette situation comme le cas d'une armée. Detnan, car nous avons une Mishnah qui dit Boleshet shenichnas la'ir, quand l'armée est rentrée dans la ville, Bishat Shalom, si c'est pas un moment de guerre, c'est un moment de paix, alors Chaviot Ptuchot Asurot, les tonneaux ouverts sont interdits, on craint que les soldats ont bu du vin de ces tonneaux-là. Stumot Mutarot, et les tonneaux qui sont fermés, ils sont permis, parce que on voit qu'ils ne les ont pas touchés. Bishat Milchama, par contre, si c'est un moment de guerre, Eluvelu Mutarot, tous les tonneaux sont permis, les fiches parce qu'ils n'ont pas la tête dedans, ils pensent pas à boire du vin, ils pensent pas à interdire les vins des juifs, et donc le vin ici il serait permis. Alma, donc on sort de cette braïta, de cette Mishnah là, on apprend, des kevan des beïté, puisque ils sont perturbés par la guerre, alors le atilena souche, les soldats, ils n'ont pas la liberté d'esprit pour s'occuper de leur tavot, de leur vin, et donc on n'a pas à craindre qu'ils ont bu du vin et qu'ils se sont servis de ce vin-là. Hachanami ici aussi, kevan de beïté, le atil lehirure, puisque Rav Yehuda ici il était dans une situation, il était perturbé, il n'aurait pas pu avoir de mauvaises pensées. Demande la Gemara ve'achamai biatutaika, pourquoi il était perturbé ici, c'était quoi la crainte ici? Répond la Gemara, ma première explication, biatuta d'Elélia, c'était la nuit, ou des Igra, et sur le toit, donc il avait peur de tomber, et puisqu'il était perturbé par sa situation, il ne risquait pas donc d'en arriver à des pensées, d'en arriver à un problème. Veibaitema biatuta de Rabé, ou bien c'était la crainte de son maître, Shmuel, qui était à côté de lui. Veibaitema biatuta de Shrina, ou bien c'était la crainte de la Shrina qui réside dans le Bet HaKnesset. Et donc, à nouveau, il ne risque pas de faire une avéra à cet endroit-là. Veibaitema emta de mareale. Ou bien, autre réponse, dit la Gemara, non, lui en général, Rav Yehuda, en général, la crainte d'Hachem, elle est toujours sur lui. Et puisqu'il a toujours la crainte d'Hachem, il n'a pas la tête dans, comme on a dit, les soldats qui sont qui ont la tête dans la guerre, ils n'ont pas la liberté d'esprit pour penser à leurs envies, à leur tavot, à leur passion, à leur plaisir. Et ici aussi, Rav Yehuda, c'est un tel tzaddik, qui est tout le temps avec la crainte d'Hachem, et donc quand il fait ce qu'il est obligé de faire, comme ici, il n'a pas la tête dans d'autres choses que ça. Des Kari Shmuel allait, car Shmuel, son maître, a dit sur lui, sur Rav Yehuda, son élève, En zeyeludisha. C'est pas un enfant d'une femme, lui c'est un malach. Et donc on voit qu'il avait une crainte d'Hachem spécialement forte, et donc pour un homme pareil, il est permis de se toucher, en cas de besoin comme ici. Veibaitema nasuyava, ou bien dit la Gemara, il était marié. D'Amar Rav Nachman Imaya nasui mutar. S'il est marié, il est permis. Veibaitema kiha orile. Il y a encore une autre réponse, dit la Gemara. Qu'est-ce que Shmuel a répondu à Rav Yehuda? Il a répondu comme cette braïta là qui dit, Detani Abba Bere de Rabbi Binyamin Bar Chia. Donc Abba, le fils de Rabbi Binyamin Bar Chia, a ramené une braïta qui dit Aval Mesaya Bebetim il est mata. Il peut soutenir. C'est vrai qu'il a pas le droit de toucher, mais cependant, il peut soulever un petit peu en touchant les organes génitals d'en bas. Et de cette manière-là, il est permis, parce que de cette manière-là, on n'a pas à craindre la Avera,
Et donc c'est comme ça que Shmuel a dit à Rabbi Yehuda, ici de cette manière-là, on n'a pas à craindre le problème du Maboul. Veibaitema qui a orile, ou bien encore, propose à Gemara encore une autre solution. Comment est-ce Shmuel a dit à Rabbi Yehuda de faire? Il lui a répondu, la lacha, il lui a enseigné, donc la lacha d'Amarabi Avawa Marabi Yochanan, Gvul Yeshlo, il y a une limite, jusqu'où il est interdit de toucher depuis où il est permis, Matara ou les matamutar, Matara ou les mala assour. C'est-à-dire, à la fin du membre, c'est permis, mais plus haut, plus proche du corps, c'est interdit. Et donc lui, ce qu'il lui avait dit, c'était à la fin, ou là-bas, c'est permis déjà. Amarav, on tourne la page, Amarav. Amakshat moledati et benidouille. Celui qui a des mauvaises pensées et qui se durcit son membre, il sera benidouille. Donc, il est écarté de tout le monde. Demande la Gemara Veleima Assour, pourquoi ce nidouille-là, il n'est pas suffisant de dire c'est interdit? Répond la Gemara, non, ici c'est spécialement grave. Deka megari yetzara anafshe. Car il se provoque, ça s'amène le yetzara sur lui-même. C'est lui qui a provoqué son propre problème. Et donc, sur ça, on a dit qu'il est benidouille. Verabi ami amar nikra varian. Celui qui fait ça, même sans se toucher, il provoque cette situation-là, il s'appelle un fauteur, un avarian. Car en écoutant les Tzara, voilà à quoi il va arriver. Donc, voici le travail du Tzara. Hayam omer la sekar, ou le machar omer la sekar. Aujourd'hui, il dit fait comme ci, demain, il dit fait comme ça. Il commence par, soi-disant, des petites avérotes, ou le machar omer lo, et finalement, il lui dit, lech avod avodat kochavim, volech veoved. Va, lève-toi, va faire avodat zara. Et cet homme-là qui a commencé à écouter à son Tzara depuis le début, pour les petites choses, il va l'écouter aussi pour les grandes choses, pour faire avodat zara. Donc même ça, donc c'est pour ça qu'il faut l'éloigner depuis le début. Ikadamre, amarabiami, kolame viatzmolideiru, celui qui se provoque une mauvaise pensée, en machnisin ato imchitzato shalakadosh baruch hu. Il ne veut pas rentrer imchitzato dans le, c'est-à-dire d'être avec Akadosh baruch hu. Ktiv achad, on apprend ça. On apprend d'une Xerashava ici, il est écrit Vayera bene Hashem. Il était mauvais aux yeux d'Hachem ce qu'il avait fait. Donc ça rapporte, comme on a dit en haut, sur Er et Onan. Ou Ktivatam, et on a un autre passage qui dit Kilo kel chafetz reshaata. Hachem, tu n'es pas un Dieu qui veut resha, la riche-out, le mauvais comportement. Lo yegu chara. Le mal n'habite pas chez toi. Or, puisqu'on a dit que cette avéra-là, elle s'appelle Ra, comme on a dit Vayera bene Hashem, cette avéra-là, elle s'appelle Ra. Donc, ce Ra-là, cet homme-là, mauvais, ne peut pas habiter chez Hashem, il sera éloigné d'Hachem. Ve'amarabi Elazar, Maïdichtiv. Qu'est-ce qu'on apprend du passage qui dit Yedechem damim maleu, vos mains sont pleines de sang. Eluam naafim beyad, c'est ceux qui font comme des mariages interdits, beyad avec leurs mains, donc c'est ceux qui se touchent et qui se provoquent cette avéra. Tana de Rabbi Ishmael, lotin af. Qu'est-ce qu'on apprend du pasuk lotin af? Lotehe bechani ouf ben beyad ben beregel. Qu'il n'y ait pas en toi de niouf. Ici, ça fait allusion au frottement avec la main, avec les pieds. Tout ça, c'est interdit de se faire sortir chez l'obim comme mitzvah, pas un endroit de mitzvah. Tout ça, c'est interdit. On l'apprend même donc d'Aseret Adibro de ce pasuk-là de lotin af. Tanoura banan. La Gemara ramène encore une braïta. Hagerim, les convertis, Vea Mesarkin Betinokot, et ceux qui s'amusent avec les enfants, mais Akvin et Mashiach, ils retardent le Mashiach. Demande la Gemara. Bishlam Hagerim, je comprends que les convertis, ils retardent le Mashiach, pourquoi? Que de Rabbi Chelvo. Dam Rabbi Chelvo, Kashin Gerim l'Israël Kesapachat. Les Gerim, ils sont difficiles pour le cas d'Israël, Kesapachat comme une plaie. Rashi explique plusieurs raisons pourquoi. Soit on dit parce que ils font pas attention, ils connaissent pas assez les mitzvot, et donc ça provoque des punitions sur le cas d'Israël. Soit parce que, de peur que les Juifs vont apprendre les Bnei Israël vont apprendre de leur comportement, alors qu'ils ne sont pas encore habitués à se comporter vraiment comme des Bnei Israël. Et encore une autre explication dans Rashi. Donc en tout cas, il y a dans Tosfot aussi, il y a d'autres explications. Il y a des explications dans l'autre sens aussi. Tosfot dans Kiddushin, il ramène au nom de, je pense, Rabbi Avraham Aguer, qui dit qu'au contraire, c'est difficile pour le cas d'Israël et Guérim parce que dans le ciel, ça éveille une accusation sur le cas d'Israël en disant, voilà comment les Guérim se comportent bien et où sont les Bnei Israël.
Donc en tout cas, les guérim c'est difficile pour le cas d'Israël, et donc ça on comprend que ça retient le Mashiach, ça attarde le Mashiach. Et là, Mesarkin Betinokot Maï, mais quel est le problème de ce qu'on a dit, ceux qui s'amusent avec les enfants? Il est Mamishkav Zachour aussi, c'est un homme qui faute avec un garçon de relation interdite. Bneskilainu. C'est pas qu'une question de retarder le Mashiach, c'est bien plus grave que ça. Il est chayav ce qu'il a, il est chayav mita, il faut le lapider, il faut le tuer. Elle a dit, propose à Gemara une autre explication. Derech Evarim. C'est ceux qui, au lieu de faire des relations normales, ils ne les font pas à l'endroit normal, et donc finalement il y a une perte au passage, comme la faute du Maboul. Demande la Gemara, Bne Maboul et nous. C'est pas qu'il retarde le Mashiach, c'est une grave avéra qui est comme l'avéra du Maboul. C'est comme s'ils amenaient le Maboul au monde. Elle a répondu à la Gemara, des nesivek tanot, des lav bnot olu deninu. Il s'agit de quoi quand on a dit ceux qui s'amusent avec les enfants? C'est celui qui se marie avec une petite fille qui n'a pas encore l'âge d'avoir des enfants. Donc, des nesivek tanot, ils se marient avec des petites, des lav benot olu deninu, qui n'ont pas encore l'âge d'avoir des enfants. De Amarabi aussi, en ben David ba, le Mashiach ne vient que ad shichlu kol ha-neshamot shebagouf, jusqu'à ce que toutes les neshamot qui se trouvent dans le trésor des neshamot, gouf ici ça veut dire le trésor des neshamot, jusqu'à ce que toutes les neshamot sortent de là-bas et descendent sur terre. Chez Nehemar, comme il est dit, ki ruach milefana yaatof. C'est ruach, c'est-à-dire les neshamot que j'ai décrétées qui doivent naître avant Mashiach, c'est elle qui Ya'atov. Ya'atov veut dire qui attarde la Géoula, qui attarde le Mashiach, ou Neshamot Ani Asiti, et les Neshamot que j'ai fait. Et donc, finalement, il faut que toutes les Neshamot sortent du trésor du ciel et qu'elles arrivent en bas, avant que Mashiach vienne. Et c'est pour ça que quelqu'un qui se marie avec une petite fille qui ne peut pas avoir encore d'enfants, en fait, il se trouve qu'il retarde le Mashiach. Parce qu'il aurait dû avoir des enfants, et ça aurait pu presser le Mashiach. Toi, ça te pose ici une question intéressante. On a une Gemara qui dit que si les Bnei Israël vont garder 2 Shabbatot, ils sont immédiatement délivrés, il y a le Mashiach qui vient immédiatement. Et alors, comment ça se passe une chose pareille? Pourtant, il faut qu'il y ait encore des Neshamot en haut, comment elles vont descendre en un instant? Réponds à ce faute, qu'il y aura des naissances de jumeaux, de triplés, de plusieurs naissances en même temps, et donc, ce qui fait que ça va presser donc les Neshamot vont descendre plus rapidement. Le trésor du ciel, il va se vider plus rapidement. On continue dans la Gemara de point. Banashim tikat. Donc on a vu que la abdika qui se fait chez les hommes, cette main-là, elle sera coupée. Ibayalou demande la Gemara. Dinatnan, est-ce que c'est une halakha que le bédin doit lui couper la main? Oh la tout atnan. Ou bien c'est une malédiction que la Mishnah dit, il mérite d'avoir la main coupée. Est-ce que dinatnan, est-ce que c'est une halakha que le bédin doit lui couper la main? Qui a de Ravuna katsiada, comme l'histoire de Ravuna, qui a coupé la main de quelqu'un qui a dû frapper quelqu'un d'autre. Il lui a vraiment coupé la main. Et donc ici aussi, la Mishnah veut nous dire que celui qui se touche à cet endroit-là, il faut lui couper la main. Le bédin doit venir lui couper la main. Ola tout atnan, ou bien c'est une malédiction qui veut dire il mérite d'avoir la main coupée. Tashma, la Gemara prouve d'une braïta qui dit Detania. Rabbi Tarfon Omer Yad Le'amatikatetz Yadol Taburo. Une main qui se touche là-bas, elle sera coupée sur son nombril. Amroulo, on lui a dit, Valo Kiresonivkat, mais ça va lui couper le ventre aussi. Amarlen, il leur a répondu, Mutav Tibaka Kreso, il vaut mieux que son ventre s'ouvre, se déchire, Ve'alire l'hiver shachat, et pourvu qu'il ne descende pas au Geinom. Ça c'est la braïta. La Gemara veut prouver de cette braïta. Iyamrad Bishlama Dinatnan, ça va bien si tu dis que c'est ça l'alacha, c'est un din que le bénin doit lui couper la main. Hainu de Amre, c'est ça, on comprend ce que les Chachamim lui ont dit. Valo Keresonivkat, que si on lui coupe la main sur le nombril, comme c'est écrit dans la braïta tel quel, eh bien effectivement il se trouve que son ventre aussi sera coupé. Donc on comprend la question du amroulo, de ce qu'on a dit à Rabbi Tarfon. Et la Iyamrat la tout atnan, mais si ce n'est qu'une malédiction qui veut dire sa main mérite d'être coupée sur son nombril, Mike Resonivkat, quelle est la question qu'on a posée à Rabbi Tarfon en lui demandant mais voilà que son ventre aussi sera coupé. C'est pas une question à poser. Il a dit, c'est ça ce qu'il mérite. Alors demande à Gemara, Elamai dinatnan. Alors qu'est-ce que tu veux dire par là? Que c'est une halakha? Qu'il faut lui couper la main sur son ventre? Et c'est pour ça qu'on comprend ce qu'on lui a dit, mais il se trouve qu'il aura le ventre coupé aussi. Donc dinatnan, c'est ça la halakha.
L'osagi de la valtaburo, il n'est pas possible de lui couper la main ailleurs que sur son nombril. Et là, Rikama Rabbi Tarfon. Donc, on est obligé de comprendre autrement la braïta. Voici ce que Rabbi Tarfon a dit. Kolamachnis yadol matamitaburo, celui qui met sa main en dessous de son nombril, qui se touche même le ventre là-bas, tikatset, il faut lui couper, sa main doit être coupée. Amroul el Rabbi Tarfon, et on a demandé à Rabbi Tarfon, Yashav le kotz bikreso loitlanu, s'il a là-bas une écharde qui est rentrée, il a un problème là-bas, il peut pas le retirer, sur son ventre. Amar len lo, non, il n'a pas le droit de le faire. Alors là, on lui a demandé, valokresonivkat, il y a son ventre qui va s'ouvrir, c'est pas possible. C'est dangereux. Amar len mutav tibaka kreso, va lire l'hiver shachat. Et c'est là-dessus où Rabbi Tarfon a dit, non, il vaut mieux encore qu'il ait un problème, que son ventre s'ouvre, à cause de l'écharde qui est rentrée, plutôt qu'il descende au Gehinnom en se touchant le ventre à cet endroit-là, alors que ça risque de le chauffer et de provoquer des problèmes. Et donc finalement, on n'a pas de preuve d'ici qu'il s'agit de lui couper vraiment la main sur son ventre. Donc la question n'a pas été résolue, on reste en question, est-ce que c'est une halakha que le bédin doit lui couper la main, ou bien ce n'est qu'une latuta, c'est une klala que la Mishnah dit qu'il mérite d'avoir la main coupée. On commence la Mishnah suivante. Nous avons ici un problème avec 4 femmes qui n'ont pas suffisamment de conscience d'esprit pour pouvoir compter sur leur bdika, sur leur vérification. Donc, Achereshet, c'est une femme qui est sourde, qui n'entend pas, qui ne parle pas. Ve'ashota, une folle. Ve'asuma, aveugle. Ve'shenitrefa data, ou qui a perdu son esprit aussi. Qu'est-ce qu'elles font? Imieshlen pikrot. S'il y a des femmes intelligentes, ça veut dire des femmes qui ont une conscience normale, qui peuvent s'occuper d'elles, metaknot otan, elles peuvent les réparer, c'est-à-dire elles ont la solution que les femmes normales, elles leur font l'abdika, c'est une bodeket qui vient, et cette femme-là, elle lui fait l'abdika, elle vérifie cette femme qui ne peut pas s'occuper d'elle-même, ve'en ochlot bitourma, et ensuite, elle pourra manger de la tourma. Donc cette femme qui n'a pas de conscience d'esprit, elle pourra manger de la tourma, on pourra lui donner de la tourma à manger, du moment qu'elle a été vérifiée par une femme sur qui on peut compter. Demande la Gemara Chereshet, la sourde, quel est son problème? Et alors si elle n'entend pas, qu'est-ce que ça peut bien faire? Ihitivdok le nafsha, elle peut se vérifier elle-même, quel est le problème? Detanya Amar Rabbi, comme on a une braïta qui dit, Rabbi a dit, Chereshet aita bishchunatenu, il y avait dans notre voisinage, dans notre quartier, il y avait une femme sourde, l'odaya shebodeket leatzma, non seulement qu'elle se vérifiait elle-même, elle se faisait ses propres dikotes, et la shechavrotea root ou marot la, même ses amis, elle venait, elle lui montrait, et elle voyait des tâches, elle voyait des problèmes, elle lui montrait pour lui demander qu'est-ce que c'est que ça, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien. Donc on voit qu'on peut compter sur une femme, même si elle ne peut pas entendre. Répond la Gemara, Hatam, Bemedaberet veina shomat. La sourde de cette histoire-là est une femme qui pouvait parler, qui ne pouvait pas entendre. Donc elle n'a aucun problème de conscience. Elle sait exactement ce qu'elle fait. Le fait qu'elle ne puisse pas entendre ne cause pas de problème. Du moment qu'elle parle, c'est la preuve que quand elle était plus jeune, elle entendait. Et donc, puisqu'elle entendait, elle a appris le comportement des gens. Elle a une conscience suffisamment à jour pour savoir comment se comporter. Et donc, on peut compter sur elle. Tandis que notre Mishnah ne parle pas de ça. Ici, on parle Beshena Medaberet Venashomat. On parle d'une femme qui ne peut pas ni parler ni entendre. C'est-à-dire, elle a un problème de naissance, elle est sourde de naissance, elle n'a jamais entendu un mot. Et donc, automatiquement, elle ne peut pas non plus parler. Et donc, elle ne comprend pas le comportement des gens, elle ne sait pas ce qui se passe autour d'elle, elle n'y est pas. Et c'est elle sur qui on a dit qu'on ne peut pas compter sur elle. Kedetnan, comme nous avons une Mishnah qui précise, Cheresh et Diburu Chachamim Bechol Makom, le Cheresh en question, dont on parle toujours, que les Chachamim disent toujours, le considèrent toujours comme le choté, comme quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il fait. Il s'agit d'un Cheresh que Eno Shomeh Aveno Medaber. Ni il entend, ni il parle. Il n'entend pas, il parle pas, il y est pas, il est pas parmi tout le monde, il n'est pas conscient. Et c'est lui qui est comme un choté, comme un katan, qui ne sait pas ce qu'il fait. Tandis que s'il parle, même s'il est sourd, qu'il n'entend pas, il n'a aucun problème de conscience et on peut compter sur lui. On a vu ensuite Asuma, la femme aveugle, demande la Gemara ici aussi, quel est le problème qu'elle soit aveugle? Elle peut se faire une propre bdika et montrer à son ami. Répond la Gemara Rabbi Yossi Rabbi Hanina, Suma et la Mishnah. L'aveugle n'est pas dans la Mishnah. Il faut l'effacer de la liste de la Mishnah. Elle n'a pas de problème. Cette femme-là n'a pas besoin d'être vérifiée par quelqu'un d'autre.
On a vu encore dans la Mishnah, Veshenitrefa data. Shenitrefa data, c'est une femme qui a perdu sa conscience. Demande la Gemara, Hainu Shota, c'est la folle. Répond la Gemara, non, Shenitrefa data machmat choli. La Shota, c'est apparemment de naissance. Et Nitrefa data, ça veut dire qu'elle a une maladie, et la maladie était tellement forte qu'elle a touché, Nitrefa data, elle a une maladie qui, peut-être pas physique, une maladie qui a touché directement aussi son esprit, sa tête, et donc, c'est un deuxième cas de Shota, Nitrefa data, elle a perdu sa tête, et elle aussi, elle peut être vérifiée par quelqu'un d'autre. Tanu Rabbanan, la Gemara ramène une nouvelle braïta. Kohen shoté. Qu'est-ce qu'on fait avec un Kohen shoté? Un Kohen qui n'a pas de conscience, qu'est-ce qu'on fait avec lui? Est-ce qu'il peut pas manger de la tourma ou il peut quand même, on peut lui trouver une solution? Matbilin oto, on le trempe au mikvé, ou ma'achilin oto tourma, et on lui donne à manger de la tourma, la erev, au soir. Dès que la nuit tombe, il est tahor, on peut lui donner de la tourma. Ou meshamrin oto shelo ishan, on le garde qu'il ne dorme pas. S'il doit manger encore de la trouma, on le garde qu'il ne dorme pas. Yashan tamé, le yashan taor. S'il s'est endormi, il est tamé parce qu'on craint qu'il est devenu tamé à ce moment-là. S'il ne s'est pas endormi, alors il est tort parce qu'il vient se tremper au mikvé. Et donc, il y a la nuit qui est passée ensuite, qui est tombée ensuite, et donc il est encore tort. Rabbi Eliezer Berbita de Komer, aussi nokis shel or. On lui fait une poche en peau, à l'endroit où il risque de devenir tamé, et on vérifie ensuite cette poche-là pour voir s'il y a une trace de Touma ou pas. Amroulo, les Chachamim lui ont dit c'est pas une solution. Kol sheken shemevi l'idée chimum. Au contraire, c'est ça ce qui va le réchauffer, qui va lui provoquer la Touma. Amarlen, alors il leur a dit, il est divrechem, d'après vous, shoten otakana, alors il n'a pas de solution. Amroulo, non, d'après, ils lui ont répondu non. Lidvaren ou, d'après nous, yashen tamel et yashen taor. Si il a dormi, il est tamé. S'il n'a pas dormi, il est tahor. Donc nous, on ne demande pas de le vérifier avec une poche spéciale, sur mesure. Au contraire, c'est ça qui va provoquer la touma, ça va le chauffer. Tandis que l'idvarecha, d'après toi, shema yiretipakechardal, vetibalabakis, peut-être qu'il y aura une goutte de touma qui va sortir, une petite goutte comme un grain de moutarde qui va sortir, et qui sera avalée dans la poche en question, puisque c'est de la poche en peau. Et donc, ça sera perdu, on ne saura pas qu'il est devenu tamé, on va lui donner de la tourma alors que c'est un Kohen tamé. Donc on ne peut pas compter sur cette solution-là, on est obligé de le tremper au mikvé, d'attendre la tombée de la nuit, et s'il ne dort pas, on ne craint pas la tourma, il peut manger, on peut lui donner à manger. Tana Mishum Rabbi Elazar Amrou. Aussi no kis shel matechet. Il y a une autre solution, de lui faire une poche non pas en peau, mais en métal. Et là, il ne sera pas chauffé par ça, et d'autre part, on pourra vérifier est-ce qu'il y a de la touma qui est sortie, et donc c'est une bonne solution aussi. Amar Abaye Veshel Nechoshet, Abaye ajouté aussi en cuivre. Kedetania Rabbi Uda Omer, Ro'in Otan Giv'olin Shel Ezov, Keiluhen Shel Nechoshet. Donc il s'agit là-bas de l'eau de source de la vache rousse, c'est-à-dire qui était mélangée avec la cendre de la vache rousse, et là-bas, on a dit que celui qui a porté cette eau-là, il est tamé, du moment qu'il y a une quantité suffisante de quoi asperger l'eau. Et quand on dit de quoi asperger l'eau, donc de quoi asperger, ça veut dire de quoi tremper les tiges en question qui servent, donc dans l'eau, qui servent à asperger sur le tamé. Et là, la question se pose, mais les tiges, elles avalent un petit peu, elles absorbent un petit peu. Alors, on a une marloquette là-bas. Selon Tanakama, effectivement, il faut qu'il y ait une quantité suffisante de quoi, qu'il y ait suffisamment d'eau, d'abord pour que ce soit absorbé donc dans les tiges, et ensuite qu'il en reste encore suffisamment de quoi asperger. Selon Rabbi Uda, non, on considère ces plantes-là, donc c'est ce qu'on a dit dans la Gemara, Ro'in otan giv'olin shel ezov, keilu shel nechoshet, on considère comme si ces tiges-là de ezov, de cette plante-là, sont comme du cuivre qui n'absorbe rien du tout, et s'il y a suffisamment d'eau de quoi tremper dedans ces tiges et les asperger, alors c'est une quantité suffisante pour rendre tamé celui qui l'a porté. On n'a pas besoin qu'il y ait tellement de quantité d'eau pour qu'il y ait et de quoi s'absorber et de quoi asperger. Selon Rabbi Uda, il suffit qu'il y ait uniquement de quoi asperger, même si finalement ça s'absorbe et qu'il ne va rester plus rien après que ce soit absorbé. Donc ici, au passage, on a entendu que Rabbi Uda considère que le cuivre est une matière qui n'absorbe pas, et donc ça pourrait servir aussi de solution pour le Kohen shoté. On lui fait une poche en cuivre,
et on la place à l'endroit où risque de sortir la Touma, et on vérifie cette poche-là en question, est-ce qu'il y a de la Touma qui est sortie ou pas, on craint pas que ce soit absorbé dedans. Amarav Papa, Shmamina Michnasayim Asurim. On apprend de là qu'il est interdit de porter un habit qui est serré au corps, qui risque de se chauffer. Ve'active, donc qui risque de chauffer la personne. Ve'active demande la Gemara, mais comment est-ce qu'on peut interdire donc ce vêtement? Pourtant la Torah dit clairement que ça fait partie des vêtements du Kohen. Va'aseh lahem michne seba de chasot besar erva. La Torah ordonne, la Torah dit, de faire pour les Kohanim, michne seba, un pantalon en lin, les chasot besar erva, qui sert à couvrir l'endroit du Kohen. Donc on voit que c'est permis. Pourquoi tu dis que c'est interdit? On craint pas ça, on craint pas que ça va le chauffer. Répond la Gemara, Hahu, ce pantalon en question, ce vêtement-là de la Torah, Kedetania, comme ce que la Braïta l'explique, Michnese Kohanim les mains dominent. À quoi ressemblaient les Michnasaim des Kohanim, donc les vêtements des Kohanim? Kemin Pamalnia Shel Parashim, c'est comme, alors Rashi explique que c'est un vêtement large, qui est large vers le bas, et de cette manière-là, il ne réchauffe pas le corps, il ne frotte pas le corps, il ne le réchauffe pas. Donc, les mala ad motnaim, en haut, ça monte jusqu'à motnaim, jusqu'à sa taille. Les mata direchaim, et la fin de ce mirnasaim, de ce pantalon, arrive jusqu'à ses genoux. Veyesh lan shansim, et ils ont des lacets pour ouvrir et fermer, pour l'ouvrir et le fermer. Donc pour le serrer, le desserrer. Ve'elen lo bataneke ve lo baterva. Et ils ne sont pas serrés à son corps, et donc c'est lo bataneke ve lo baterva, ni derrière ni devant, c'est pas serré. Et donc de cette manière-là, la Torah permet de porter un vêtement pareil qui ne risque pas de réchauffer le corps. Mais sinon, c'est interdit. On a vu ici tout au long du DAF la gravité de celui qui ne fait pas attention à sa kedusha. Et d'autre part, évidemment, il y a l'autre côté aussi, celui qui fait attention à sa kedusha. On voit de Yosef Hatzadik, qui a été envoyé en premier en Égypte, alors qu'il avait que 17 ans, il était seul, sans son père, sans ses frères, personne ne le surveillait. Et lui, avec sa crainte d'Hachem, il a fait attention à lui-même, il a gardé de garder sa kedusha. Et grâce à ça, il a régné, il a influencé de la kedusha sur tous les Bnei Israël qui sont descendus ensuite en Égypte. Il a préparé en quelque sorte le terrain, à tel point que la Torah a témoigné sur le cas d'Israël qu'ils étaient tous meyuchasim. La Torah dit c'est des shivtei ka, les shvatim de Yudke d'Hachem, Yudke, comme la Torah dit ensuite, que les shvatim qui sont sortis de l'Égypte, toutes les tribus sont appelées sur le nom d'Hachem, comme les Rouven, Ha, Reuveni. La lettre He et la lettre Yud viennent témoigner que la Shrina résidait en eux. Alors que les gens disaient, les Goïms disaient, mais si les Égyptiens, ils pouvaient dominer leur corps, évidemment qu'ils pouvaient dominer leurs femmes. Et la Torah est venue témoigner, non, ils sont tous des Juifs, et toutes les femmes se sont bien gardées, elles étaient toutes des tzadikot, des tznuot, elles se sont gardées de rester avec leurs maris juifs, et les Juifs se sont mariés qu'avec des Juifs, et donc on voit tout ça, la force de Yosef Hatzadik, qui avec sa grande kedusha, il a pu influencer de la kedusha sur tout le local Israël en préparant le terrain, de manière à ce qu'il ne soit pas influencé par la Touma des Égyptiens, au contraire, par sa propre kedusha à lui. On voit la force de la kedusha d'un homme qui lui en cachette garde sa kedusha, combien elle peut influencer en général de la kedusha sur tout le local Israël.